Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le jour 24 sur 185 pour débloquer 1 million de dollars de capital en trading. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur les écrans où je vais vous présenter deux trades exceptionnels que j'ai pris en démo. Euh, Tout le processus de prise de trade, je vais rentrer un petit peu plus en détail avec un RR de 18 et un RR de 15, si je dis pas de bêtises. Donc ce qui est exceptionnel, ce qu'on retrouve assez rarement, ce qui n'est pas une performance que je serais capable de refaire tout le temps, mais c'est quelque chose d'intéressant. Et donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ce trade a été pris sur la paire Euro-NZD, donc du Forex à nouveau. Et comme je l'ai présenté la dernière fois, je trade pas mal le Forex. Donc là on est en weekly. L'analyse s'est faite plutôt en daily à vrai dire, où j'avais un potentiel running flat. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les flats c'est tirer un petit peu des vagues d'Elliott. Donc admettons, on a une impulsion, le prix monte. Si on a, je vous montre un petit peu à quoi ça pourrait ressembler, on a une vague de retracement. Si la vague suivante vient casser le top et qu'on a un retracement, là je vais l'appeler running et je l'ai mis dans la mauvaise unité de temps. Alors on va le retrouver, je l'ai perdu. Bon c'est parti, c'est pas grave, je vais le refaire en daily. Donc ce que je disais, c'est si on a une impulsion comme ça et qu'on a un prix qui fait ça, on s'attend à revenir casser le top derrière. Voilà. C'est donc simplement une tendance haussière. On a des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Donc il n'y a rien de spécial par rapport à ça. Et il ne suffit pas juste d'avoir ça pour prendre un bon trade et faire un RR de 15. Mais là, je me suis retrouvé dans un cas où c'est l'inverse. C'était une situation où on avait de la baisse. Et donc j'avais une impulsion baissière ici. J'avais un premier retracement. Et on est revenu casser le bas. Donc vous voyez jusqu'au moment où on commence à retracer, généralement les gens appellent ça un double bottom, ils s'attendent à ce qu'on revienne chercher de l'achat, et au moment où on casse le bas, bah, du coup les gens ils s'attendent, généralement on s'attend juste à une continuation de la tendance. Et donc la zone, ma règle un petit peu, c'est que je viens chercher de la vente ou de l'achat selon le flat dans les 100% de Fibo. Je m'explique, j'ai ce retracement là, on continue la tendance, et ben je m'attends à vendre une fois qu'on a fait la même taille que cette impulsion. Donc pour ça j'utilise un Fibo pour retracer. Et donc dans la zone des 100%, donc on la voit ici, et ben je m'attends à de la vente. Donc là ce que j'avais, je n'ai rien touché à mon graphe depuis plusieurs jours. Donc là on peut descendre en H4. Donc j'avais ce graphe ici et j'avais juste dessiné une zone de retournement. Donc je savais à l'avance que je cherchais de la vente dans cette zone pour venir TP à la cassure du plus bas. C'est ce que je disais un petit peu dans les vidéos précédentes, c'est que j'ai des bonnes capacités, j'ai une bonne méthode d'analyse pour juste déterminer des zones. Je vais vendre dans une zone, acheter dans une autre zone, faire quelque chose, et ensuite la seule chose c'est de trouver des setups d'entrée. Et mon but, donc moi j'ai une tendance H4 daily à peu près, mon but c'est de rentrer de la manière la plus précise possible. Donc je vais rentrer généralement en H1 admettons. Là j'avais un potentiel setup d'entrée ici, mais je l'ai loupé. Donc voilà, on s'est retrouvé plus tard, tac, 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 tac. Le prix avait commencé à repartir, et donc je me suis retrouvé à peu près ici. Et maintenant, grâce à l'indicateur que j'avais codé, dont j'ai parlé un petit peu, qui me donne des zones comme ça, j'ai trouvé un premier setup ici et un deuxième ici. Alors j'avais déjà un setup de vente là, mais je ne l'ai pas pris puisqu'on n'est pas toujours dans les graphes. Et je me suis retrouvé devant les graphes à ce moment-là, donc je pense que c'était en M15, ou alors même en M5, c'est possible parce que je l'avais pris à la base sur l'intraday. Donc voilà. Donc j'ai eu une première entrée en M5 ici, où j'ai eu un premier signal. Je m'attendais à de la vente ici. Et j'ai eu donc plusieurs signaux de vente en M15. Ce que j'ai attendu en M5, je veux le dire. Donc ce que j'ai attendu, c'est la cassure du dernier plus bas. J'ai mis un prix d'entrée sur la cassure du dernier plus bas, un stop loss au-dessus, et je laisse courir mon trade. Ensuite, il y a eu à nouveau un retracement ici. Et ici, j'avais un deuxième setup. Alors, je pense que c'était du M15 cette fois-ci. Ou alors du. Je ne sais plus exactement quel time frame c'était, mais j'ai eu à nouveau un setup ici. Et donc, ce qui est très fort, c'est que des setups en interne comme ça, on peut en trouver partout. Là, il y avait des setups en interne. Là, j'en avais ici. Là, ça aurait pu en être un également. Un très beau setup ici d'ailleurs. Bon, évidemment, je ne peux pas tous les prendre, je ne suis pas dans les graphes tout le temps. Mais ce qui est bien, c'est de coupler
pris cette entrée en M15 ou en M5 avec une analyse sur de la plus haute time frame, ce qui fait que mon trade a duré plusieurs jours. J'ai laissé courir sur 9 jours. Regardez, entre le début et la fin, il s'est passé 12 jours même. Et pendant 12 jours, de la descente uniquement. C'était vraiment le trade parfait. Et donc sur cette première entrée, c'est un RR de 18 et sur la deuxième entrée, un RR de 15. Ce qui est monstrueux, donc ça fait 33 R avec 2 trades, même 34 R quasiment. Donc absolument rien à dire. Maintenant, ça dépendrait de comment je manage mon trade. Évidemment, j'aurais pris des TP partiels. J'aurais pu prendre des TP partiels sur plusieurs zones d'ailleurs. Donc il y avait ces différents lots ici sur lesquels j'aurais pu faire attention. Et tout simplement, puisque j'utilise quand même beaucoup le Fibonacci, j'aurais pu tracer mon Fibo. Et je vois que il y avait la zone des 0,118 qui pouvait correspondre à ce lot. Donc j'aurais pu prendre un TP ici et éventuellement un deuxième TP ici. Donc j'aurais pu faire TP1 ici, TP2 ici et TP3 ici. C'est une possibilité. Je suis pas encore, j'ai pas encore un plan très structuré pour mes TP partiels. Donc ça c'était une analyse d'un setup. Et j'en ai encore beaucoup d'autres très intéressants que je pourrais vous présenter. Donc faites-le moi savoir si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Et on se retrouve demain pour le jour 25.